Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Bonjour. Sylvie. Bonjour Bonjour, Flo. Bonjour Shafik. bonjour Shafik. Bonjour Sylvie et bonjour Flo. Comment allez-vous mesdames? Ça va bien? Oui, 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 en Oui, surchauffe, mais je suis très heureuse de cette oui. rencontre. Vraiment, là, Alors, on c'est ce que dirait tu... que la vie nous place des gens qui finalement va rendre mon bout de chemin qui me reste, là, dans le fond, très calme. Apaisant, etc. Là, fait que, mais pour dégager, j'ai besoin d'aide, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je fais affaire avec vous. Donc, je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Sylvie. Alors, J'ai 63 ans. ok. Puis, j'ai développé dans ma vie des ressentis. Je connais mon corps, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Donc, je sais que quand il me parle, je, quand il me parle, là, dans le fond, je sais que j'ai quelque chose à régler, dans le fond, là. Mais c'est ça. Fait que j'ai besoin de vous pour avancer, puis après, prendre le volant, puis y aller, là. Donc, j'ai commencé aujourd'hui avec un mal de bras au niveau du bras gauche. Puis, j'ai aussi ben, j'ai souvent des crampes dans le milieu du dos. C'est au niveau de la brassière, là. Ça, j'ai souvent des crampes au niveau du dos. Après ça, j'ai subi en mai l'année dernière, en 2025, un triple pontage. Donc, j'ai été opérée à cœur ouvert. Puis ça, c'est en lien, c'est un lien transgénérationnel. Mon père, mon grand-père, j'ai des oncles aussi qui ont eu des maladies du cœur, ma sœur aussi. Puis moi, mais moi, je sais que c'est en lien avec, on m'a brisé le cœur, dans le fond, à plusieurs reprises. Vraiment, je l'ai ressenti, la douleur que ça fait au niveau du cœur. Euh, Alors, j'ai ma cicatrice, c'est le soir. Ah, excuse-moi. dis-moi, quand tu dis on t'a brisé le cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me raconter juste un petit peu, histoire de me mettre dans le contexte? Euh, j'ai été mariée avec une personne ben, 4 ans plus jeune que moi, puis il était workaholic, là, il travaillait tout le temps. Puis avec lui, j'ai eu 2 enfants, 2 extraordinaires enfants. Puis euh, quand j'ai accouché de mon deuxième, puis ça, c'est un bébé surprise, euh, j'ai, euh, je l'attendais à l'hôpital. Puis il m'appelle, puis moi je l'attendais avec mon garçon, puis là il m'appelle, puis il me dit, Hey, Sylvie, penses-tu que ton père pourra aller te chercher? Fait que ça, ça, ça a tué l'amour qui me restait de lui, là. Fait que là, j'ai dit, il n'est pas question que mon père vienne me chercher, tu vas venir me chercher avec ton fils, là. Fait que, il est venu me chercher, puis il m'a déposé à la maison, puis il est reparti travailler. Fait que c'est ça. Ça a été un- avec lui, j'ai été depuis la naissance des enfants, c'était plus ces années-là d'absence où c'est qui s'imposait le travail, etc. Là. Fait que c'est Alors, ça. J'en ai bavé beaucoup. t'es plus avec lui. Non, non. D'accord, donc on n'est pas obligé d'être gentil avec lui. Puis, mais c'est une personne extraordinaire pareil, là. C'est une personne qui est pas capable de dire non. C'est une gentillesse incroyable. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour envers lui pareil, là. Sauf que conjoint, C'est pas un ça amoureux, marchait pas. c'était plus un pote. On avait beaucoup de plaisir ensemble, là, avant les enfants. Fait que lui, il jouait au baseball, ou, tu sais, fait que moi, j'allais à toutes ces activités-là. Puis à partir du moment où on a eu des enfants, ben ça a coupé. J'étais à la maison responsable des enfants pendant que lui vaquait à son sport, à son travail, etc. Pas beaucoup de temps pour moi. C'est arrivé aussi que
Il m'a invité à une fête d'anniversaire pour un souper au restaurant avec ses amis. Puis il était pas là. Il est venu payer la facture en s'excusant, puis il est parti. Fait que c'est ça. On a attendu longtemps, là. Fait que c'est des histoires de même qui ont fait que D'accord, ça, je comprends. ça l'a brisé le cœur. Hmm. Puis il y a aussi mon autre partenaire, celui qui a suivi, avec qui je me suis acheté une maison, où c'est que j'ai subi de la violence. Lui, il m'a pris par la gorge, puis en tout cas, une parole de trop, puis il s'est reviré, puis ça en était fait. Mais lui, il n'a pas eu deux chances, là. Il a été pas, mis à la porte, là. Sauf que l'amour que tu as envers la personne avec qui tu partages ta vie reste. Tu sais, c'est ça. Fait que c'était très difficile de se départir de ce lien-là. En fait, c'est normal. Toutes les relations que tu commences, que tu entames, c'est c'est normal, c'est un processus normal de se projeter, d'imaginer. On aime bien se projeter dans le futur et imaginer. Imaginer que le meilleur, tu projettes le meilleur sur la relation. Mais quand ça s'arrête pour une raison X ou Y, hein, même la personne décède, tout ce que tu as imaginé, ça reste dans ton esprit, comme une histoire non clôturée, non achevée. C'est aussi pour ça que dans les terres, je fais ces petites phases de moments où tu es là face à la personne et tu fais le deuil. Donc tu dis tout ce qui te pèse sur le cœur. Dire tout ce qui te pèse sur le cœur, c'est un moyen de clôturer les choses. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent à la même chose, hein, écrire une lettre, toutes sortes de procédés, la brûler, enfin, il y a toutes sortes de petits rituels qui permettent de clôturer cette histoire. Euh, attendez. Alors, je suis désolé, hein, je viens de recevoir un truc. Voilà. Puis Alors, moi, j'ai développé avec mon enfance la fusion avec l'autre. Autrement dit, pour me faire aimer, parce que je suis invisible, je fusionne avec la personne pour la rendre heureuse. Donc, moi, je m'oublie dans le processus, puis je, je vois le futur avec lui, dans le fond, là, puis je réussis à le rendre à ce que je le vois, tu sais, puis après, Sylvie, il part. Sylvie, t'as rien d'invisible. Hein? Tu n'as rien d'invisible. Tu es Non, je le très sais. très visible. Voilà. Oui, c'est Non, ça. c'est pas fusionner, c'est pas une bonne chose. Mais justement, Non, parce que quand la personne part, après, quoi? Qu'est-ce qu'elle devient notre vie? Il faut se réinventer, voilà. Non, c'est bien d'être dans ta vie, dans tes projets, et puis un chum, c'est juste une suggestion d'accompagnement, comme oui, un sac qui va bien avec tes chaussures. exact, mais c'est ça, mais tu sais, on nous l'explique pas, hein? Bah, je suis là pour t'expliquer. Ah là là. Alors, j'ai aussi, ah oui, pour le cœur, là, quand c'est transgénérationnel, on peut aller dégager ça pour On que va le mes faire. enfants On va le faire. n'aient pas, En fait, je fais toujours deux choses. Il y a toujours deux axes à mes sessions. C'est la première, nettoyer ta ligne du temps à toi perso. Et ensuite, aller nettoyer tout ce qui est transgénérationnel et tout ce qui concerne ton corps. Une fois que c'est fait, il y a forcément des choses qui se décantent pour toi, tes enfants, toute ta ligne. OK. J'ai eu aussi en 2015 un cancer au niveau du côlon. Fait que c'est le système digestif, là. Puis, c'est ça. Fait que cette opération-là, qui devait durer une demi-journée, s'est transformée en 14 jours d'hospitalisation parce qu'ils m'ont sectionné une veine. Fait que j'ai fait une hémorragie interne, découvert 5 jours plus tard. Après ça, pour aller nettoyer le bas du ventre, là, parce que ça saignait par en dedans, ils ont sectionné mon intestin, fait que, ils ont été allés par taco aller colmater la brèche, là. Donc, je suis maganée du bas du ventre. Donc, c'est ça. D'accord. C'est nettoyé Pourquoi, ça maintenant? pourquoi ça s'est produit? Ça, j'ai pas mis un lien avec
Ben, possiblement, là, on digère pas ce qu'on vit, là, fait que c'est peut-être ça. Euh, j'ai aussi, ah oui, quand que je suis en groupe, je veux parler je bloque, j'ai des malaises, je tremble, etc. Fait que je suis jamais capable d'être concise. Puis c'est très, très, très difficile. Même là, quand je te parle, là, je sais que tu es un homme public maintenant, avec Flo, etc. Mais moi, je suis très, très. En tout cas, tu comprends que c'est ça, ça m'impressionne, là. Puis quand je suis impressionnée, là, je cherche mes mots, là. Bah alors, ça me fait très très plaisir parce que moi dans mon esprit, si tu veux, je fais juste des lives, mais j'imaginais pas à quel point je pouvais être public et impressionner les gens. Bon, attends. La communication, c'est un art. C'est un art où il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si tu es dans tes propres ressentis quand tu communiques, c'est comme si tu jonglais avec trop de balles. Dans le sens où tu dois jongler avec les informations, avec l'intention, ce que tu veux communiquer. Tu dois jongler avec ce que la personne comprend de ce que tu communiques. Et tu communiques aussi avec tes impressions intérieures. Se ressentir soi-même quand tu communiques, tout comme te voir de l'extérieur. Par exemple, tu sais, les personnes qui sont là, qui disent, qui sont en train de parler en groupe, d'un coup ils disent un truc, ils disent merde, j'ai dit ça. Alors ils sont encore dans leur communication, ils pensent à la connerie qu'ils viennent de dire. Donc résultat, ils perdent pied. C'est vraiment comme si tu jonglais avec trop de balles et il y en a une qui tombe, tu dis merde, mais il y a toujours celle-là. Oh merde, comment je fais? Ah, je la rattrape. Non, tu vois, c'est compliqué. En fait, en communication, et c'est un tips de communicant, tu dois te focaliser, regarder la personne qui est en face jusqu'à ressentir ce qu'elle ressent. Comme ça, quand tu parles, tu sais comment elle prend. Parce qu'au final, quand tu es focalisé sur la personne, tu ressens ce qu'elle ressent. Et tu sais comment elle comprend et comment elle prend ce que tu as à lui communiquer. Mhm. Il y a un stage juste avant, une étape juste avant, c'est celui de regarder son visage. Quand tu regardes son visage, bah forcément, c'est ce qu'on appelle la lecture du langage corporel, qui est très très bien en communication. Comme ça, en lisant son visage, tu vois comment la personne comprend et prend ce que tu lui dis. Quand tu avances là, comme ça, ta voix, on la perd. C'est parce que le micro, il OK. est... Non, en fait, j'ai dû le reculer un petit peu parce que mon ordinateur a faisait un bruit de ventilo, ça s'est un peu calmé. Ah oui, OK. Mais alors oui, je comprends. Mais en même temps, moi, j'aime bien être... Alors, attends. On va, on va, on va, on va améliorer tout ça. Est-ce que c'est mieux là maintenant? Oui. Ok, très bien. Alors, la communication, c'est un art où tu dois plutôt te focaliser sur l'autre que te focaliser sur tes propres ressentis. Plutôt te focaliser sur l'autre plutôt que sur ce que tu dis. Parce que de toute manière, le message qui est reçu n'est pas le message que tu as transmis. La personne a des filtres intérieurs, selon ses coutumes, selon comment la vie l'a construit, qui va faire que tu vas dire quelque chose, pour toi c'est très très clair, mais dans son référentiel intérieur, elle va pas comprendre la même chose. Donc c'est jamais toi que tu dois regarder quand tu communiques, c'est plutôt l'autre. Toi t'es québécoise, moi moi je suis français, si tu veux. Alors, mais même... attends. Si tu veux, j'ai fait une session récemment pour tester un petit peu le fait que la personne, tu sais, elle était tout le temps, elle était angoissée, anxieuse quand on lui disait un truc, elle se mettait dans l'anxiété. Donc pour tester un petit peu la fin de la session, je lui ai dit j'aime pas ton pull, son pull. Je l'aime pas. Elle a pas compris pull. Elle a compris autre chose. Ah, ah oui, OK. Voilà. Alors que moi, je parlais du pull. Et au final, bon, elle l'a pris à la rigolade parce que la session avait bien fonctionné, donc ça l'a pas déstabilisé. Par contre, après, elle m'a dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai compris. Ah, Voilà. Donc OK. là, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai dit? Donc si tu veux, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, en fonction de qui on est, de comment la vie nous a créé, notre compréhension du message qui est transmis est complètement transformée. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant. Ça sert à rien de se regarder soi-même quand tu communiques. Il faut plutôt regarder l'autre. C'est Et vrai. ensuite, tu reformules jusqu'à ce que la personne tilte vraiment ce que tu as voulu dire. Ah, wow. C'est fantastique. Oui.
C'est Si vrai que ça... c'est un bon truc, hein, parce que si tu te déconnectes de toi-même, de tes ressentis, ben, il reste que l'importance devant l'autre, là. Je comprends. Ouais, je comprends. Et puis en plus, Il va rester à l'appliquer. et en plus, si tu veux, quand tu communiques avec quelqu'un et que tu es synchronisé avec cette personne, tu ressens ce qu'elle ressent en toi. Oui, Donc tu orientes ta communication pour faire que la personne se sente bien. Et si la personne se sent bien, tu le sens, toi tu te sens bien. Et en même temps, si elle se sent bien ta présence, bah, elle voudra continuer à communiquer avec toi. hum, Donc t'as tout à gagner à plutôt être avec l'autre plutôt qu'avec toi-même. Par contre, si t'es oh merde j'ai dit ça oh et tu te sens mal déstabilisé, la personne vont sentir les personnes avec qui tu communiques vont sentir ce malaise. Et c'est un malaise qu'ils vont associer à ta présence. Donc c'est pas top pour continuer à communiquer ensemble. c'est vrai parce que quand tu es gêné, là, on dirait que le mur que tu places devant la personne, là, tu n'es pas capable de communiquer bien avec la personne, là. Moi, je suis une personne qui est quand même assez timide. Puis, je vois le malaise qu'il y a entre ça. Puis, c'est difficile c'est ça, à dégager, dans le fond, là. Je ne sais pas comment faire ça, de dégager cette gêne-là face à la personne, là. La Alors, communication. alors, Il y a aussi. Est-ce que je continue? tu continues. D'accord. Euh, j'ai vécu un phénomène assez spécial, puis j'aimerais ça comprendre. Ben, en tout cas, je comprends, mais c'est assez spécial. OK? J'ai décidé de m'engager à un coach pour à- euh, arriver à mon poids idéal. OK? Puis j'ai atteint après 8 mois ce poids-là. Puis comme je vis toute seule, là, puis que bon, les enfants, je les voyais pas souvent parce qu'il y avait comme le COVID, etc. J'ai par la suite rencontré des gens. Puis là, j'avais mon poids santé. Puis là, aussitôt qu'on me prenait dans mes bras, je disparaissais dans la personne. Tu sais, je disparaissais. J'étais là, voyons, hein. Puis là, j'étais pas bien. Fait que j'ai compris que le processus du gras qu'on accumule en avant de soi, c'est comme la barrière que tu places chez l'autre, là, tu sais. Je veux dire, à partir du moment où c'est que tu n'es pas, tu sais, fait que c'est assez spécial. Mais moi, j'aimerais ça, ne pas revivre ça. J'aimerais revenir dans mon poids santé parce que là, je me suis emmurée, dans le fond, encore. Puis, c'est ça, mais on me prenait dans mes bras, puis je disparaissais dans la personne. Alors, Cette sensation-là, c'est plus une sensation, là. d'accord. Je suis en train d'essayer de raccrocher à des connaissances que j'ai sur le sujet. Il y a déjà la bulle de proxémique. La bulle de proxémique, c'est ton espace personnel. Ton espace personnel, c'est par exemple, ceux qui sont proches de toi, tes enfants, tu les laisses entrer dans ton espace personnel. Les personnes que tu viens de rencontrer, qui sont des inconnus, normalement, il y a un petit mètre, peut-être un petit peu plus, 1,60 m, et tu les laisses pas rentrer au-delà. Ensuite, tu as les familiers qui sont pas vraiment des proches, que tu laisses éventuellement rentrer à 1 mètre. Cette symbolisation de la bulle de proxémique, c'est pas qu'une symbolisation mentale, c'est aussi énergétique, dans le sens où si je te demande de fermer les yeux et que je me rapproche de toi, petit pas par petit pas, si je suis un inconnu, tu vas avoir un mouvement de recul. Juste quand je vais passer, peut-être 1,60 m, tu vas avoir un mouvement de recul. Si je suis un petit peu plus familier, genre on se voit régulièrement, on va au ciné ensemble, on se fait des petits restos, on est potes, là tu me laisseras peut-être rentrer à 1 mètre. Mais dès que je passerai 1 mètre, il y aura peut-être ce mouvement de recul. C'est complètement inconscient, même les yeux fermés, c'est quelque chose qui se crée. Donc il y a vraiment de l'énergétique là-dessous. C'est pas que l'imagination, si tu veux. Cette bulle de proxémique, bon, forcément, quand tu es synchronisé avec une personne, tu deviens elle. Oui. Peut-être que tu te synchronises peut-être un petit peu trop rapidement, mais quand tu t'es synchronisé, tu as du mal à maintenir ton identité propre, qui tu es. Donc ça, on va travailler là-dessus, ça fait partie du libre arbitre. Yay, merci. Avec plaisir. OK, bon. Euh,
OK. Il y a un autre phénomène où c'est que je veux comprendre pourquoi je fige quand je vis un événement où c'est que j'aurais dû fuir. D'accord. Exemple, je vois, je suis quelque part, là, à quelque part, puis il y a un individu qui baisse ses culottes et qui me montre son corps de livre. Sérieux? Oui. C'est déjà Puis, arrivé ça? Parce que oui, ça m'est arrivé. moi j'ai Puis, jamais vu ça en France, hein. On en a parlé, des fois ils en parlent dans les trucs, ça m'est jamais arrivé. ça m'est arrivé à plusieurs reprises, là, mais tu sais, mais pas. Il y en a un qui se promène avec son coat au niveau du centre d'achat, puis je le croise, puis il y a le pénis à l'air de même, puis qui se promène, puis moi, j'ai comme, quand je l'ai croisé, je croyais que c'était sa chemise qui sortait de son pantalon. Puis là, par la suite, il accourt pour venir me recroiser. Puis là, je suis là, mais, tu sais, j'ai pas de, tu sais, je devrais, en tout cas, fait que c'est ça. Comment Euh, tu veux réagir dans ces cas-là? hein? Comment tu veux réagir dans ces cas-là? Quel type de réaction tu veux avoir? Ben, dans le fond, de lui montrer que ça se fait pas, puis ça me plaît pas, là, ça veut dire affronter ce qui devait, tu sais, dans le fond, la réaction normale de quelqu'un qui vit ça, là. Non, mais justement, c'est pas une situation normale. C'est pour ça qu'en Non. fait, t'as pas. Tu sais, en fait, au départ, il y a un contexte qui t'est inconnu. C'est ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort. Au départ, tu sais pas quelle réaction mettre derrière. C'est pas un automatisme parce que la vie nous programme justement à créer des comportements en fonction des situations dans lesquelles tu te trouves. Si tu n'y as pas réfléchi, si tu t'es pas dit j'aimerais réagir comme ça, t'es dans un blocage parce que ton inconscient sait pas vers quel comportement raccrocher. Si on pense que c'est notre conscience qui décide, non, c'est nos automatismes inconscients qui contrôlent les choses. Donc là, il suffit d'imaginer ce que tu as envie de lui dire, notamment, bah, tu peux imaginer une répartie avec de l'humour. Oh, mais mon cher ami, c'est tout petit. Et puis tu te barres. Ah, ben, j'avais un café bouillant dans les mains pour celui qui avait baissé ses pantalons. Puis là, je n'étais pas capable de le boire, là. Puis Bah, là, je bois ça, puis ma réaction, ça a été de caler mon café, là. Glou, 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 puis c'est trop chaud, là. oui, Mais ça a oui. été ma réaction première, là, au Oui, lieu de oui. prendre le café et peut-être d'y pitcher, là. Mais en tout cas, tu sais, En fait, voilà, t'as plein de choses. Je pense que c'est un petit peu dommage de fuir parce que ça veut dire que tu te sens en danger, donc ça part d'une frayeur. Maintenant, il y a des individus qui sont tarés, qui font des choses, mais qui sont pas forcément dangereux, hein. Voilà, donc tu passes et tu dis oh c'est trop petit ça monsieur, et tu passes. Ou alors je sais pas tout ce que tu peux imaginer. L'idée c'est que parfois pour une situation sur laquelle qui se produit jamais, on n'a pas forcément de comportement prévu. Par exemple, une des techniques qu'utilisait Milton Erickson. Milton Erickson, tu sais, c'est l'inventeur de l'hypnose ericksonienne. C'est un génie de l'hypnose parce qu'il a travaillé toute sa vie en hypnose et il était vraiment exceptionnel. Vers la fin de sa vie, les gens refusaient de lui serrer la main parce qu'il avait développé une petite technique qui était quand il approchait sa main pour la serrer, pour serrer la main de quelqu'un, au dernier moment, il retirait sa main. Mais ça arrive jamais quand tu serres la main à quelqu'un. Tu serres la main à quelqu'un, tu retires pas ta main au dernier moment. Et il en profitait au moment où les gens étaient bloqués parce qu'ils savaient pas vers quoi raccrocher, vers quel comportement raccrocher, pour attraper la main et mettre la main de la personne juste devant en disant regarde tous les détails de ta main. Plus tu les détailles, plus tu rentres dans un état différent. Donc il en profitait pour pour les hypnotiser et les mettre en transe. ben voyons donc. Hein? Parce que c'est un état, quand tu sais pas vers quel comportement ordinaire raccrocher, c'est un état où tu es le plus proche de la transe hypnotique. Et c'est pour ça que tu figes. C'est que tu sais pas quel comportement mettre parce que c'est une situation totalement incongrue. Ça se produit presque jamais. OK. Ouais. Voilà. Bon. Hey, merci. Mon Dieu, il va m'apprendre des choses aujourd'hui. OK. D'habitude, ben, non, à temps normal, je suis bien dans la nature, je vais me promener, etc. Mais
après mon opération, j'ai tendance à rester isolée dans la maison. Euh, c'est comme si j'étais dans un coin en boule, puis euh, je fous rien. Euh, je- je- puis c'est ça. C'est que d'habitude, le goût de sortir me prend souvent, mais là, je suis comme dans la maison, puis c'est ça. Je suis mieux dans la maison que je peux être bien dans la nature, là. Est-ce que c'est lié au Covid? Parce que je me suis aperçu aussi, nous, avec les Ah, confinements, j'ai perdu ouais, l'habitude de sortir. J'allais au OK, cinéma, j'aimais bien le ciné, c'est là j'y vais vrai. plus. Je me suis, enfin c'est comme si j'ai pris des habitudes qui faisaient que je suis bien chez moi. Oui, oui, oui. Je fais le lien, là. C'est vrai que le COVID nous a toutes. Hmm. Ça a changé nos J'ai habitudes. J'ai aussi j'ai vécu beaucoup de dégâts d'eau dans ma maison. OK? J'en ai vécu 4 dégâts d'eau. Puis c'est ça. Fait que je veux que ça arrête, ça, cette affaire-là. Est-ce qu'il y a de l'interférence dans ma maison? J'imagine que oui, parce que mon chien, quand il se promène, je le vois, il fait un saut, puis là, il se met à japper après à rien. Mais c'est comme si on le touchait pour qu'il jappe. Puis dans le fond, quand il jappe, mais ça me met en tabarnache. Tu sais, ça me fait fâcher. Donc, possiblement aussi que l'interférence, hein, ça nous joue beaucoup de mauvais tours là, pour nous mettre en colère, etc. Fait que, Indéniablement, oui. mhm. Il y a une fois où j'ai été aux prises avec un certain Poséidon et j'ai eu un petit dégât des eaux. Ah, Mais ah, je l'ai défoncé comme il faut. Oh putain, il a pris cher. Oh, il a pas aimé. donc, est-ce On qu'on va les peut mettre des faire baffes. ça? Oh oui, t'inquiète, on va y aller, on va faire le job. Mon petit-fils ne fait pas ses nuits, puis il a 5 ans. Fait que possiblement que quand il a dormi avec moi, il y a eu un petit interférent qui est arrivé, puis qui il s'est incrusté, puis etc. Mais je ne sais pas. Lui, il est né prématurément, puis il a une petite faiblesse au niveau des poumons. D'accord. Puis j'aimerais ça On va qu'on régler puisse ça. voir de ce côté-là pour lui. On va régler ça. C'est sûr que j'aimerais que mes deux enfants, Marie-Michel et Jean-François, qu'on puisse dégager ce qui ne leur appartient pas. Par Ok. la suite, là, ça devient du libre arbitre, puis ça, je respecte ça. Puis, On va leur demander. On va leur ouais, demander. c'est ça, j'aimerais ça qu'on puisse dégager ça. Ma belle-fille que j'aime, que j'adore beaucoup, elle aussi, j'aimerais ça qu'on y fasse, parce qu'elle fait partie de la vie de mon garçon, là. Donc, D'accord. c'est pas mal ça. Ok. Après ça, termine, les finances. OK? Moi, j'ai grandi en voyant la chicane entre mon père et ma mère concernant les finances. OK? Puis là, ils chicanaient, puis tout ça. Puis moi, j'aimais pas ça. Donc, je me suis dit, dans ma tête, je vais gagner assez d'argent pour leur offrir, pour qu'ils soient heureux, dans le fond. Donc, j'ai comme, euh, j'ai comme, euh, j'ai comme pris sur moi, puis j'ai dit, bon, OK, l'argent, là, dans le fond, moi, là, Sylvie, j'en ai pas besoin. J'ai des besoins juste pour offrir du bonheur. Donc, j'aimerais ça inverser, puis euh, que l'abondance me soit, tu sais, Tu, tu vas créer ton abondance. prendre l'argent, dans le fond, puis la rendre disponible aux autres aussi, là, mais principalement pour moi aussi. Tu sais, que j'aille pas tu sais, à faire des sacrifices, puis etc., etc., là. Tu sais, que ça soit, là, libre et ouvert pour moi, puis que ça circule pour moi aussi, là. D'accord. Après ça, il y a autre chose. Ah oui, dernier point. J'ai donné mes accords à la religion catholique, à des guides soi-disant spirituels, aux Oui, tu le fais bien. énergies de Marie, aux énergies de Maître Saint-Germain, aux anges, aux archanges. J'ai été initiée Reiki.
Ah, je le savais. J'ai eu la visite d'un intervenant la veille mon initiation au premier niveau. Puis, dans le fond, là, je dors. Puis là, il y a les deux lumières de mes deux lampes de chevet qui ils sont allumées. Je me réveille, puis je vois que les deux lampes sont allumées. La façon de les allumer, c'est au toucher. Donc, bon. Par la suite, je me rendors et je sens les couvertures descendre et aller au pied de mon lit, là. Je suis complètement découverte. Les couvertures sont complètement à terre. Fait que je les prends, je les remets sur moi. Par la suite, je me rendors et il y a il y a mon bouquet de fleurs séchées qui sont sur le mur, sur un crochet sur le mur qui s'en va, ben, en tout cas, je le vois sur la porte, pas de crochet, rien, là, qui est là, là, déposé sur la porte devant moi. Puis là, j'en peux plus, là. Fait que là, je prends la couverture de verre, je me cache, Tu te caches. puis je laisse juste le nez sorti, puis je me rendors en voulant dire, garde forte, là. Demain matin, je me fais initier, puis c'est correct, là. Puis le bouquet était rendu à terre. Arrive l'initiation, on m'ouvre le canal, on rouvre le canal des mains puis des pieds. C'est merveilleux, je sens l'énergie, etc. Le lendemain, je m'en vais au travail. Puis je suis dans ma voiture. Puis là, ah mon Dieu, je sens mon canal ouvert, ouvert, ouvert. Puis il y a comme, je sens que je frappe de la densité. Fait que là, je lève les yeux, c'est des nuages. Je frappe la densité du nuage. Là, j'étais là, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'arrive au travail, celle qui m'a initié au niveau du Reiki est là, puis là, j'y explique, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment ça que ça fait ça? Mais elle n'avait jamais vécu ça. Donc, elle n'était pas capable de m'expliquer le phénomène, là, mais en tout cas, mais j'étais tellement impressionnée de voir ça, là, ces affaires-là. Fait que c'est ça. Puis, avec, euh, avec si je complète avec ça, tu sais, je me suis rendue maître au niveau du maître Reiki, etc. Puis, je vivais tout le temps des événements où c'est que euh, on interprétait différemment ce que je voulais dire. Moi, je parlais d'amour, etc. Mais je ne comprenais pas pourquoi la façon que j'expliquais quoi que ce soit, c'était mal interprété. Donc, j'ai dit, OK, je me suis dit dans ma tête, OK, t'es pas capable de voir mon côté lumineux, mais attends de voir mon côté obscur. Et là est arrivée comme une énergie, comme grisâtre, rentrer dans mon canal. Puis ça a été le chaos par la suite, durant plusieurs mois, le chaos. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sentais dans l'énergie qu'il y avait comme des tornades, puis j'en entendais aux États-Unis, c'était épouvantable, là, comment est-ce qu'il y en avait des tornades. Mais là, je me suis dit, c'est-tu moi qui ai provoqué ça, là, tu sais, dans ce que je vivais, là. Fait que c'était assez spécial, là. Donc, c'est tout. C'est quand même beaucoup, là. Ce Il y a sont du des travail. 3 ans de vie. On y va? Oui. Allez. Comment tu te sens, Flo? Oh, ça va, hein? Mais j'ai ressenti plein de choses. Je savais qu'il y avait les chaussées aux moines, déjà, je le savais. Ah, les chaussées aux moines, ils sont souvent là, hein. Et puis une entité. Alors, chaussées aux moines, pour les Québécois qui nous regardent, et pour toi aussi, Ouais. Sylvie, c'est un fromage fait par des moines dans un monastère. Ah, OK. Ça s'appelle chaussée aux moines. C'est du fromage. Et on aime bien, enfin, a priori, c'est une petite vanne quand on parle des prêtres. Ah, OK, les prêtres. OK, Voilà. ah, OK. Et puis toute la smala qui suit. Ok. Voilà.
Allez, Il y a aussi une entité chauffe. ok. Ah, je sais d'où ça vient en plus. C'est-à-dire? On y va? euh, Allez, suspense. 1, 2 et Moteur. 3. On y est. Moteur. Allez, de la détente, et tu te rends dans l'éther, tu es dans l'éther, tes fréquences s'élèvent tranquillement, agréablement. J'ai reçu un coup sur la tête. Hein? Je viens de recevoir un coup sur la tête. Ah, ils ont pas aimé chausser en moine. Non. Oh. Allez, remonte le temps juste avant le coup sur la tête. Hmm. Bon, retourne-toi et qu'est-ce que tu vois? Juste avant le coup sur la tête, t'as figé le temps et de toute manière, le bâton est resté figé juste au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que tu vois? Viens pas. Ah, pourquoi je viendrais pas? C'est ça qu'on m'a dit. Viens pas. Oui, laisse-moi parler avec celui qui t'a dit viens pas. C'est celui qui t'a mis le coup sur la tête? Attends. Ou qui a essayé? Oui, oui, D'accord. oui. Tu me laisses papoter avec lui? Oui, c'est une ombre noire, hein. Oh, eh ben on va le mettre en rose. Avec un petit tutu, des petits chaussons de danseuse et de ballerine, un petit juste au corps mignon, et des couettes. C'est mieux comme ça? Oui. Tu me laisses papoter avec lui? Oui. Alors, ouh, mais t'es toute mignonne comme ça. Faites les malins. Mais on n'a pas besoin de faire les malins, on est malin. Ça vous a pas suffi d'avoir des raclés, non? Ah, vous nous avez mis des raclés? Tu m'as mis une raclée, toi, personnellement? À titre personnel, non. Mais Qui? d'autres, Qui m'a oui. mis une raclée? Et c'était à quelle époque? Il n'y a pas fort longtemps. Ah, je suis très très curieux, vas-y, raconte-moi. Ça sert à rien, tu les as dégommés. Ah, je les ai dégommés. Non, alors, comment tu peux dire qu'ils m'ont mis une raclée si je les ai dégommés? Parce que t'as eu quand même des incidents. Les incidents? Oh. Et? Et, et ne viens pas me chercher, je te dis que ça va Alors, arriver de nouveau. tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. Non, Si, marche pas comme ça. bien sûr que si. La cliente m'a autorisé à bosser. T'es dans son espace, t'es à genoux et tu te mets des baffes. En plus, t'as interféré dans l'espace de ma télépa. Toi, qu'est-ce que t'es bête. Franchement, vous avez pas inventé l'eau chaude, hein, les interférents. Et c'est normal, parce que si vous aviez inventé l'eau chaude, vous seriez pas des interférents. Comment oses-tu m'appeler interférent? Je suis décédé. Ah, donc t'es une interférent, t'es un désincarné en vrai. Ah bah dis donc, toi, Quoi? t'es pas une fusée, hein. Ouais, mais ouais, mais moi je suis debout pendant que toi t'es à genoux en train de te mettre des baffes. Non, Si, si, regarde. Plus fort les baffes, j'entends rien. hmm, Ça fait plaisir. Ah, le coup sur la tête que t'as mis sur Flo, ou que t'as hmm, essayé de mettre sur Flo parce qu'on a remonté le temps. C'était avec un bâton? une casserole. Oh, mange-la. Non, Si, puisque vous l'avez esquivé. mange-la. Non, Si, si. C'est bon? non. Non. Ah, donc tu l'as mangé? Ah, t'as vu, je mets peut-être un petit peu de temps, mais je passe la surmultiplier quand il faut, même si je suis pas une fusée. Alors dis-moi, petite question. Il y a eu des événements, tu m'as dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu, eux? Euh, alors, ils sont pas perdus, ils sont partis. Non, non, non. Ça, c'est une légende que vous vous racontez, histoire que vous continuez à attaquer, hein, la fleur au fusil. En mode,
Je me jette la tête contre un mur et ça se passera bien. Ils ont perdu leurs vaisseaux spatiaux, leur base, leur planète, leur réserve d'énergie, ils sont pris un virus qui les rend totalement allergiques aux basses fréquences. Ils ont Je mangé suis tout leur pas une contrat. interférence. Tu es une interférence. T'as l'air de croire que les interférences sont autre chose que des consciences, que tu sois une conscience humaine ou extraterrestre, c'est la même chose. Interférer, ça veut dire faire des choses que tu devrais pas être dans un espace où tu devrais pas être. Tu es une interférence. Même les interférences sont des consciences immortelles, ils ont juste oublié leur libre arbitre, tout comme toi. Il n'y a pas de différence entre toi et ces bestioles. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien Il n'y a aucune différence entre toi et ces bestioles. la peur. Ça Ouais, m'amuse, moi, ça me fait rigoler. oui. Sinon, je m'ennuie. Ah, la peur, ça t'excite, hein, c'est ça. Bah maintenant, Ah, je vais te rendre totalement allergique à la peur. Tu vas devenir un petit lapin effrayé. Ça te plaît? non. Allez, redis-nous en mode excité. Oh, moi, j'aime bien la peur. Oh, ça m'excite. Redis-nous. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? J'aime pas. Ah ouais? Alors, je sais pas ce qui a fait que tu t'es fourvoyé dans ton rôle d'interférent humain, mais de toute manière, le libre arbitre sera toujours bien plus puissant. Bon, qu'est-ce qu'on fait de toi? On t'incarne dans 300 milliards de vies les plus dégueulasses qui soient? Non. C'est bien sûr que si. Petite question, c'est toi qui embête le chien de ma cliente? Ah, le kleps. Oui. Mhm. Alors, appelle-le encore Klebs et je te défonce. C'est toi qui embête le chien de ma cliente? J'avoue. Ah, d'accord. Donc c'est toi l'interférence qui met le souk. C'est toi les dégâts des eaux? La couverture, tout, la totale. D'accord. Mais t'es un sacré pervers, toi, en vrai, hein? Ah, je m'ennuie. Ça m'amuse. Oh, t'inquiète, tu t'ennuieras plus. Allez, on va t'incarner dans 300 milliards de vies les plus dégueulasses qui soient. Quand tu reviendras, tu seras tellement traumatisé. Je te promets, t'auras plus le temps de t'ennuyer. T'es prêt? Non. On s'en fout. Je t'ai donné l'impression que j'étais l'armée du salut. Allez, un, 2, 3, c'est parti. Bon, Flo, déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Bien. Alors, regarde Sylvie. Elle est loin, là. Je la vois depuis tout à l'heure. Ouais. Pourquoi elle est loin? Regarde. Elle nous a vus? Bien sûr qu'elle nous voit. D'accord. Elle est paralysée. Tu sais, comme on dit, paralysée de peur. Ah, figé. Mais en plus, elle est attachée. Ah, Euh, en, j'allais dire en croix, les jambes écartées, les bras écartés. alors, Puis t'as un machin au-dessus, là. c'est quoi le machin dessus? Un vaisseau qui pompe les énergies. C'est lié à quoi ça? C'est lié au Reiki ou aux accords qui ont été donnés, baptême, tout ça? Ouais, baptême. D'accord, ok. Et après, ça s'est amplifié avec le temps. Avec toutes les méthodes, comment dire, comme tu dis, Reiki et compagnie. Moi, on- ouais, Tu me laisses parler? C'est pas une question de distance, laisse-moi parler avec Sylvie. oui, je suis près d'elle. Coucou Sylvie, Ah, bonjour. comment tu vas? Je sais pas, j'ai du mal à respirer. D'accord. J'ai une boule au niveau du ventre, au-dessus là. Là, Alors, chaud, étape par étape. Qu'est-ce qui t'empêche de respirer? Regarde. c'est comme si mes énergies, tu sais,
été inspiré et je sais pas d'où Alors, re- partir pardon. en fait, euh, regarde au niveau des énergies. Où est-ce que partent tes énergies? Au-dessus, D'accord. le Alors, vaisseau là. ok. Alors, ce vaisseau, c'est comme si Ah, tu ah, je prenais... vois un reptilien. Oh, chouette, un sac à main. Il y a un croco là. C'est un Oh, croco. oh, chouette, une paire d'escarpins. Allez, ordonne-le de se mettre à genoux. Ordonne-leur de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Ils le Hmm, font? oui. Ça marche. C'est cool. Bon, tu prends ta main de lumière, tu chopes ce vaisseau et tu le secoues dans tous les sens. C'est comme une boule à neige. Tu sais, les boules à neige où il y a par exemple la Tour Hmm, Eiffel, I Love Paris, tu les secoues et ça fait plein de neige, c'est rigolo. Bah, tu peux faire pareil avec les vaisseaux spatiaux. hmm. C'est amusant? C'est amusant, mais c'est pas ça mon. Quoi? Dis-moi. Je veux arrêter tout ça. Alors, eh ben, c'est pour ça que je suis là. Mais en même temps, il faut que tu comprennes ton libre arbitre. Une fois que tu l'as compris, Hmm. les choses se modulent différemment, déjà dès maintenant. Allez, t'es attaché sur Il y une a un croix. gros taureau là. Eh ben, tu lui demandes de se mettre à genoux, de se mettre des baffes. Oui, Il le fait. oui. Pourquoi? C'est toi qui m'as dit. Non, c'est ton libre arbitre qu'on utilise. Moi, je te suggère de faire les choses, mais c'est ton pouvoir qui les crée. Oui. Le libre arbitre, c'est tu décides ce que tu veux expérimenter. Tout ce que tu imagines, tout ce que tu décides, tu le crées. Et c'est super simple. Allez, cette croix là sur laquelle t'es attaché, honnêtement. Allez, fais sauter tous ces liens. Ah, on est mieux là, non? Oui. Est-ce que Oh, tu je respires mieux? souris. Oui, je souris. Allez, maintenant tu vas prendre un grand balai et tu vas nettoyer tout ce qui ne t'appartient pas de ton espace. Le vaisseau spatial, le Draco, l'autre, paire de chaussures, paire d'escarpins, le sac à main. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un taureau? Un Lui faire canapé en manger. cuir. Non. Ah oui, si tu veux. Tu veux lui faire Ses manger quoi? Ses cornes. cornes? Ah ouais, Hmm. allez, c'est parti. Ça lui plaît? Non. Bah. Allez, tu les mets dans un coin de ton espace, à coups de balai. Tout ce qui ne t'appartient pas, tu les mets dans un coin de ton espace personnel. Voilà. Maintenant, tu vas convoquer leur chef. Si j'ai verrouillé juste devant toi, à Il est genoux, déjà là. c'est lequel? C'est des êtres lumineux avec des auréoles. Hmm. Mais tu vas lui demander de manger son oreille. Hmm. Il le fait? Qu'est-ce que c'est que- Qu'est-ce que c'est quoi? Ils sont plus qu'un. Ils sont tous là, à Hmm. genoux, en train de bouffer leurs auréoles, comme si c'était des beignets. Ou des donuts. Ça leur plaît? Non. D'accord. Tu me laisses parler avec le chef ou celui qui représente tous ces bras Il est cassés? là. Il est tout noir. Hmm. Il est tout noir. Ok. Donc lui, il est pas lumineux en fait. Non. Alors, tu me laisses parler avec lui? Oui. Il s'appelle comment? Il sait penser. Le justicier. Il a une épée. Oh, c'est rigolo. Ouais. On va l'appeler Walker, Texas Ranger. Ou Charles Bronson. Allez, laisse-moi parler avec Charles. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Charles. Salut Charles. Non. Si, si. C'est pas Charles Bronson qui a fait un film qui s'appelle Le Justicier? C'est moi le justicier. Allez, allez. Arrête de te prendre au Elle n'a pas sérieux. été sage. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Faut nous obéir. Qui est-ce qui a dit ça? Nous.
Vous allez tous Non, mais... punis. Hein? Pardon? Vous allez être tous punis. Bon, tu sais, il y a toujours un moment dans une session où il s'agit de remettre les choses à leur place. L'église au milieu Hmm, du enfin, le clocher au milieu de l'église et l'église au milieu du village, comme on dit. Allez, tu te mets à genoux et tu bouffes ton épée. non, Si, non, si. Allez, te fais pas prier. Je parie qu'il reste encore un petit peu de place maintenant que t'as bouffé ton oreille. non. Qui va être puni, redis-moi? J'écoute. Oh, c'est bon, t'as compris. Oh, j'ai compris quoi? T'es un imposteur, tu mets des coups de pression, mais qu'au final t'es qu'un gros moustique à la con qui n'a aucun pouvoir? Qu'est-ce que j'ai Hmm, compris? C'est toi t'as qui as pas tout compris. compris. Ouais, par contre, toi, t'as rien compris. Non, je reviendrai, puis c'est tout. Non, attends. Quand tu seras parti. Non, Mais si. mais non. Bon, visiblement, t'as encore des illusions qu'il s'agit de Mais tu veux d'effacer. quoi? Tu veux du de... Est-ce que tu veux être riche? Moi, je te fais riche tout de suite, hein. Alors, tu sais quoi? Je vais te pressurer comme une orange. On va te coller un virus qui va te rendre totalement allergique aux basses fréquences. Vas-y. T'es dans un espace où il n'y a que des basses fréquences, là, a priori, tu y as veillé. Ça te plaît? Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'on pouvait faire un deal, toi et moi? Vas-y, explique-moi. Ah, vous, les humains, vous faites que ça, hein, des deals avec nous. Moi, je prends les choses. Je prends tout. Je demande plus la permission pour respirer. Je veux la fortune, je la crée, je la prends. Ça m'appartient. Je veux la paix, je vais pas demander la permission à une tafiole ailée comme toi. Tu le comprends? Ça s'appelle le libre arbitre. D'ailleurs, libre arbitre, parlons-en. T'aurais pas comme oublié que toi aussi t'as une conscience et qu'à une époque t'avais ton libre arbitre? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, attends, je te montre. Je vais mettre de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante. Je me suis laissé dire qu'une grande baffe de joie, ça remettait les cerveaux en place. Quand on avait des fils qui se touchent, comme toi en ce moment, ben, au final, après, on recommence à bien fonctionner. Donc, je mets de la joie, une joie intense, une joie puissante, et boum, une grande baffe dans ta gueule. Aïe, Tu te souviens là maintenant? Tu recommences à te souvenir de qui tu es? non, je... Je, Oh, tu m'as secoué le cerveau, toi. justement, Oh, vache. fallait bien ça pour que tu te souviennes. Oh, Tu te souviens? je me souviens du temps égyptien. Non. Alors attends. On n'est pas remonté assez loin. Donc de la joie dans la main, une joie intense, une joie puissante, et boum, encore une baffe dans ta gueule. Oh, Tu te souviens de cette époque où t'étais libre et désinterféré? oui. Voilà. Ce rôle d'ange, c'est pas la réalité. On t'y a fait croire. Oui. Ouais. Ce serait pas mieux de retrouver son libre arbitre? Ben, j'aimerais bien, mais je vais mourir. Qui a dit ça? Ben, ceux qui reviennent jamais, quoi. Bah non, ils reviennent jamais parce qu'ils sont en train de kiffer leur meilleure vie. Tu penses qu'il va... Attends, dès que t'as goûté au caviar, t'arrêtes de faire les fonds de poubelle, loulou, hein? Ceux qui reviennent jamais, regarde où est-ce qu'ils sont. Ils sont retournés avec leur famille sur leur Eh ouais, planète. eh ouais. Alors qu'est-ce Hmm. que tu fais? Ben, je veux rentrer chez moi. D'accord. Donc maintenant que tu te souviens de cette époque où t'étais chez toi, où t'étais libre et désinterféré, où t'étais dans les hautes fréquences, elles sont comment tes fréquences? C'était bien. T'as vu? Hmm. Allez, Zou, tu ouvres un portail de haute fréquence et tu retournes chez toi. Tes accords sont révoqués, ne reviens plus jamais. Eh,
Hmm. Qu'est-ce qu'on va faire de tous les bras cassés, là, lumineux, qui t'accompagnaient? Oh, fais ce que t'en veux, hein. Ça se Ça- mange? Non. Non, c'est pas bon. Ah, bon. Allez, Sylvie déconnecte. Laisse-moi parler avec les autres. Mais en groupe. Demande-leur s'ils ont compris ce qui s'est passé. Oui, ils ont compris, ils se regardent, hébétés. Allez, on atterrit, messieurs les anges, on atterrit. On se remet à réfléchir normalement, librement, libre de toute interférence, et on retrouve son libre arbitre. Sinon, je vais commencer à distribuer des taloches. Je peux me faire pousser des mains si vous voulez. Non. Non, ça ira? Mhm. Vous avez retrouvé votre libre arbitre? Mhm. Très bien. On élève ses fréquences très très haut et on ouvre un portail d'autres fréquences et on se barre. Ne revenez plus jamais. Là, je suis gentil. Ils sont partis. Très bien. Allez, Sylvie déconnecte. Très bien. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant que les anges se sont barrés? Les êtres lumineux avec les auréoles. Le croco et le reptilien. Puis je vois Tu vois quoi? un bateau à voile. C'est quoi? Regarde. C'est un vaisseau extraterrestre. Ah, D'accord. avec des rames, Ok. comme C'est beau ça. J'aime bien. le bateau. Allez, le chef figé verrouillé juste devant nous. Il ressemble à quoi? Bah, c'est au reptilien. C'est au reptilien. Donc laisse-moi parler avec... Il y a deux reptiliens. Le sac à main ou la paire de chaussures? Ah non, l'autre, c'est un croco. D'accord. Ok. C'est pas la même chose. On va garder la paire d'escarpins avec... C'est bien d'avoir les pieds comme dans du coton. Pour le plus doux. Le sac à main, des fois, t'as besoin de donner des coups de sac à main quand les gens te déplaisent. Laisse-moi parler avec le reptilien. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec le reptilien. Ça va? Oui. Tranquille, ton vaisseau. J'aime bien. Euh, Euh, je comprends pas. tu comprends pas quoi? Le voilier avec des rames. Oui. C'est à toi? Oui. Ah, classe. Ouais. Hmm, Je suis fier de moi. ouais. Tu veux que je te montre le mien? Euh, Pourquoi pas, on fait une compète. T'as déjà perdu. Comment Hmm. tu le trouves, le mien? Un peu trop envahissant. Ouais, il est grand, il est beau, il est vaste, moderne. Il prend tout l'espace. Ça s'appelle le libre arbitre, Loulou. D'un claquement de doigts, je l'ai créé. Hmm. Mhm. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça va me manquer. De quoi? J'aime bien mon vaisseau. Mais il est là ton vaisseau encore. Mais avec ton libre arbitre, tu peux en créer 1000 des vaisseaux. Regarde. Celui-là, il me tient à cœur. Pourquoi il te tient un cœur celui-là? Je suis arrivée avec lui. T'es arrivé avec lui où ça? Ici, là, chez vous, Chez ma cliente ou sur la planète? sur la planète. Remonte avant. T'étais où avant? Ah, avant. Où est-ce que t'étais avant? Sur ma planète, dans une autre galaxie, Il y avait des vaisseaux aussi? tout plein, mais on était marchands. Ah, Ouais, ça te un bon manque? vieux temps. Ah, mais pourquoi t'as arrêté?
Si t'aimes ça. Visiblement, on sent qu'il y a une grosse nostalgie de cette époque. Parce que je commence à me rappeler. Ah, et oui, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait attraper Attrapé par qui? Par quoi? par plus gros que moi, le croco. Ah! Ouais, Dis-lui de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Il le fait? ouais. Alors, dans ton espace de créativité, dans tes énergies, rien n'est plus gros que toi. Mhm, Tu t'en rends compte? mhm. D'accord. C'est cool ça. Ah ouais, ça s'appelle le libre arbitre. Tu te souviens? Alors pourquoi ils nous effacent comme ça, Qu'est-ce qui vous efface? la mémoire? Pour pas que tu te souviennes. Si tu te souvenais de ton libre arbitre, tu ferais pas du tout ce que te dit ce bouffon. Non. Mm. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi je rentre chez moi avec mon Allez, vaisseau. c'est parti. Vérifie qu'ils ont pas mis des dispositifs dans ton vaisseau, hein. Moi, je serais toi, je l'explose, enfin, je l'annulerais et je recréerais un. Mm. Beaucoup mieux. Mm. T'as ton libre arbitre maintenant, tu peux tout faire en un C'est claquement de vrai. doigts. Oui. Allez. Bon, tu dégages. Merci. Et reviens plus. Bon, Sylvie, Mm. on passe au sac à Coco? main. Mm. Salut sac à main. Ça te fait rire? Oh, ouais, La j'adore. honte. Quoi la honte? Pour moi, Ah oui. oh, les potes qui vont se foutre de ma tronche. C'est qui les potes? Bah, ceux que je croise. Nous aussi, on voyage, hein, dans les terres. Mais en bas. Non, non, non. Là, tu parles de l'astral et l'astral n'existe pas. Il n'y a pas de base éther. Il y a un base astral parce que c'est votre version bidouillée de Ça l'éther. marche bien. Non, ça marche pas, regarde. Ah, si. Non, ça marche pas. C'est comme les annales akashiques, où c'est vous qui créez l'agenda de chacun. Dans l'éther, tu te poses une question, t'as la réponse. L'astral, les annales akashiques, c'est de la merde. C'est un truc qui est bidouillé, interféré. Ouais, mais il y a encore toujours des idiots pour y croire. C'est comme vos histoires de religion, vos écrits. Oh, mais moi Ben, comme ça. j'adore. Oh, Plus. ce que j'adore Chercher. quand vous essayez de co-créer et tout dans ma session, en train de balancer tout de matos vérolé, qui sert à rien en fait. Tu les vois tes annales akashiques? Tu les vois? Tout ce qui maintient l'illusion de tes annales akashiques, tu le vois, tu le vois, tu le vois, tu le vois. Oh, il y en a plus. Merde. Oh, c'est ballot ça. Arrête de casser mon matos, ça. Moi, je... Tu vas pleurer. Ah, regarde, regarde, regarde ton astral, ton univers astral. Regarde, regarde. Oh, comme c'est plus là. Oh, c'est ballot. Quoi d'autre? Je dis plus rien. Tu bouilles. Je veux pas que tu casses mon matos. Trop tard. Il n'y en a plus. Je viens de lire dans tes pensées partout où t'avais du matos. Tes vaisseaux, tes bases, tes planètes, tes réserves d'énergie, tout ce qui te sert. Boum, il n'y en a plus. Oh, mince. T'as des contrats qui te lient à l'humanité, j'imagine. Tout plein. Avec la religion, ça marche bien. Ouais, mange tous les contrats. Oh, Ah, c'est pas bon. Ah, caca. Et tu sais quoi, tous tes potes, ouais. ceux qui vont se moquer de toi, Hein. bah je les ai tous figés, verrouillés, juste derrière toi. C'est genre, pas de les avoir poucave. Tu les as balancés, mon louloulou. Bah écoute, je parie qu'ils vont être très très... Ils se considèrent encore comme tes potes maintenant. Non. Ah non, mais t'inquiète, il leur arrive exactement la même chose qu'à toi. Bouh, plus rien. Oh, À poil. oh. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Achève-moi. Oh, pauvre petit loulou. Tu fais presque de la peine. Sérieux, tu fais presque pitié.
T'as pas envie de retrouver ton libre arbitre comme les autres ou t'as pas le quotient intellectuel pour te dire que ça pourrait t'arriver? Partir d'ici. Allez, attends. Je pense que je vais t'attraper la tête et je vais la secouer dans tous les sens avec de la joie et des hautes fréquences. Oh, Ça va? T'as plus les fils qui se touchent? non. Tu te souviens de qui tu es? Oui, T'es qui? moi. C'est qui toi? Bah moi, crocodile. Et Crocodile, Hmm. il est livré des interférés ou il est interférent? Ah bah il est libre. D'accord. Elle était où ta planète à l'origine? Loin de là, hein. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? je vois comme un filet Mhm. pour nous attraper. Ah, et ce filet, il Hmm. y avait un vaisseau spatial qui le maniait? Il y avait quelque chose? Oui, Allez, un grand bras mécanique. d'accord. Celui qui contrôle le grand bras mécanique, le chef, celui qui est tout en haut, Oui, il ressemble à quoi? une sorte de égyptien avec une tête de chacal, de loup, je sais pas. Ouh, c'est mon pote. Allez, figé verrouillé. Salut, toi. Oh punaise. Mais où est-ce que t'es parti traîner? Tu sens mauvais. Falloir te redonner un bain. T'es relou, hein. Faut pas se rouler dans la boue comme ça, hein. Allez, viens mon petit loulou. Non. Un bon petit bain. Hmm. Si t'es sage, t'auras une gratouille derrière l'oreille, on te filera une petite confiserie. Tu veux un Hmm. biscuit? Fais waf. Non. Fais waf. Arrête, non. Fais Pas devant tout le waf. monde. Bah, fais waf. Ouf. Voilà. Gentil toutou. Tiens, prends un biscuit. Alors. C'est pas bien d'aller embêter ses petits camarades, les reptiliens, les Oh. dracos, parce qu'après, enfin, ou les crocos. Ensuite, on les récupère dans notre espace. Ça suffit de nous ramener des cochonneries à la maison. T'as compris? Est-ce que t'as compris? Avec toi, il vaut mieux comprendre, oui. Alors, oui. Mais j'aimerais que tu te souviennes de qui tu es. Euh, Tu veux parler du libre machin, là? Exactement. Souviens-toi de qui tu es. Avant qu'on te fasse croire à toutes ces conneries de dieux égyptiens, de têtes de chacal et tout, enfin, voilà. Avant, t'étais un gentil bonhomme. T'avais une gentille famille, une petite femme adorable et des enfants, des petits louveteaux, vraiment, vraiment gentils. Tu te souviens? Mhm. Ils sont où? Sur ma planète, Elle est où ta planète? là-bas. Alors qu'est-ce que tu fais ici si eux sont là-bas? Oui, c'est vrai. C'est une bonne question, hein? Ah ouais. Hmm. Bon, allez. Ciao, bye. Au revoir. Ouais, allez. Et puis reviens plus embêter tes petits potes les crocos, hein. Allez, un, 2, 3, ça y est. Bon, le croco, c'est Oui. mieux? Mhm. C'est mieux? Mhm. Bon, allez, on y va, ça dégage. Bon, Sylvie, comment tu te sens? C'est mieux dans ton espace? C'est plus libre? Oui. Alors, Je respire. il reste le canapé. Oui. Tu me laisses parler avec canapé? Oui. Salut canapé. Punaise. Quoi? Je fais quoi, moi, là? Bonne question. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais regarde comment je suis devenu. Ouais, c'est pas top, hein, c'est vrai, c'est pas top sexy, hein, je veux dire, hein. En même temps, il y a certaines personnes qui aiment bien les mecs super virils, hyper poilus, avec des cornes et un anneau dans le nez. Mais ça fait quand même un petit peu mauvais genre, je veux dire. N'espère pas trouver un job avec cette touche. T'as déjà passé un entretien d'embauche? Non? Non. Oh, en tout cas, t'incarnes pas sur cette planète avec cette pipe, hein.
Ça va pas marcher. Non, mais blague à part. Tu te souviens de qui tu es? Ah, je suis un taureau Ah, t'étais un taureau à l'origine? Un taureau qui vient de cette planète? Ou d'une autre? d'une autre. Et pourquoi t'es là? Ah, Allez, souviens-toi. Fais un effort. bah, je dois vous faire peur. Non, ça c'est ce qu'on t'a raconté. Mais au final, c'est nul comme jeu, non? Oui. Bon, c'est pas... Il y a d'autres jeux plus amusants. Comme par exemple, courir dans la J'aimais prairie. bien, ouais, faire des compétitions. Des compétitions de quoi? Bah, les courses, hein, Ah, vous faisiez des avec mes courses? camarades. D'accord. Ils sont où tes camarades là? Certains sont sur la planète parce qu'ils ont réussi à s'échapper. Ouais? Puis d'autres, je sais pas. Mais si, tu sais, étant tes perceptions télépathiques, trouve-les où ils sont. Allez, un petit choc fréquentiel des familles et tu leur redonnes leur mémoire. Oups, c'est mieux? Oui. Bon, là maintenant vous allez revenir au pays, la horde sauvage. Hein, Vous ouvrez un portail de haute fréquence et boum! waouh. Et tu Oh, reviens au pays en sauveur, en mode waouh. badass. Ils vont t'ériger une statue. Peut-être même que tu vas être le président. Alors, évite d'être un président interféré, hein, c'est tout pourri. Ouais. Ça te plaît? Dis merci à ma cliente. Oh, merci mille fois. Voilà. Allez, ça dégage. Tous tes accords sont révoqués. Alors, maintenant, Sylvie, fais un check de tout ton espace. Est-ce que tout est propre? Est-ce que tout est clean? Yes. Bien. Oh, Alors, j'aimerais oh. maintenant que tu ailles au moment où tout a commencé. Pour toi. Non. Un, 2 et 3. On y est. Qu'est-ce que tu vois? Ma petite fille, mais pas dans une autre époque. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu très très peur. Hein? Et qu'est-ce qui t'a fait peur? Un clown. Un clown? Oui. Décris-le moi. Ah, il est moche. Décris-le moi. Ben, et tu sais, la bouche, elle est triste au lieu de sourire. Enfin, ah, j'aime pas. Alors, tu veux que je Il te a des montre? grandes chaussures, Et qu'est-ce qui se passe ensuite après quand t'as peur? des interférents. Qu'est-ce qui se passe avec Je les fais internes? plein de cauchemars à cause de lui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je tombe malade à force de me pomper mes énergies. Non, s'il pompe tes énergies, c'est que tu leur as déjà donné un accord à ce moment-là, non? Oui, c'est ce que je dis. Je tombe malade à force. Remonte au moment où tu leur donnes un accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Il faut que tu comprennes comment ça se passe un accord. Oui, je vois. Il s'est passé quoi, dis-moi? J'ai fait une très grosse crise de panique. Mes parents étaient là, hein. Ok. Et Qu'est-ce... attends, Oui, je suis tombée du manège. d'accord. Le clown était aussi sur le manège. Et il a fait Waouh! Très bien. Alors, tu remontes juste avant. Non, en fait, là, tu m'as pas encore dit à quel moment tu donnes un accord. Je veux que tu regardes le moment où tu donnes un accord à ces interférents. Quand je dis plus jamais, Plus jamais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Bon, Quand tu c'est dis plus pire. jamais, non. Quand tu dis plus jamais, normalement, c'est plus jamais. Oui. Quand est-ce que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur? Quand mes parents viennent pour me protéger, Sylvie, c'est important. La question que je te pose est primordiale pour après. oui. Si tu sais pas reconnaître quand tu donnes un accord, tu recommenceras. Quand appelles-tu à l'aide à l'extérieur? Quand je dis plus jamais, ah, ça m'a terrifié. Quand on dit plus jamais, quand tu dis plus jamais, ça peut aussi vouloir dire que tu te remets dans ton libre arbitre et tu dis je veux plus ça. Quand donnes-tu ton pouvoir à l'extérieur? Quand Voilà je quoi. crie à l'aide, au secours, D'accord, très bien. Alors remonte le temps. Là, tu remontes le temps, avant. Là, tu vois le clown avec son visage triste. oui. Tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Boum! Et sa bouche, elle change de sens. Maintenant, il est souriant. C'est Oui, mieux? oui. Comment tu le Eh vois là ben, maintenant? minable. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Salut toi. bonjour. Ça te fait plaisir de faire peur aux petites filles? Non, j'ai du mal à parler. Ah, mais attends, je vais me faire pousser des mains, tu vas comprendre ce que ça veut dire avoir du mal à parler. Un, 2, 3, boum! T'en veux Oh, encore? oh, T'en veux encore? Tiens, non, mange. Ça te plaît? non. Écoute, c'est quoi cette mascarade? Quelle est cette habitude de se grimer comme un clown et de faire des pitreries comme ça? Ça amuse les adultes. Ça amuse les adultes, hein. Ah ouais. Ça les fait rire. Bah moi, tu sais, ce qui me fait marrer, c'est quand tu vas prendre ta paire de chaussures et que tu vas la manger. Mange. Non, Si, les si. gens, les gens adorent Je veux se même faire pas... peur. Oui, bien sûr. Allez, mange tes pompes. Oh, Ça te plaît? non. Voilà. Tu vois cette petite fille à qui t'as fait peur? C'est son Oui. pouvoir qu'on utilise. On pourrait aussi t'incarner dans 25 milliards de vies où tu vas pouvoir y goûter à la peur. C'est ce que tu veux? Non? Non? Bon, alors tu prends tout ton barda et tu retournes chez toi. Oserais-je te suggérer un habit de gentil panda? Ça, c'est beaucoup plus rigolo. Mm, Non? mm, Hmm. mm. Ou une souris, a priori. Il y a quelqu'un qui a fait fortune avec des souris. Ah, ouais, petite girafe. Oh, une petite girafe, c'est vrai. Il y en a une qui s'appelle Sophie et elle a pas mal marché chez les petits-enfants. Oui. Allez, maintenant ça dégage. Un, 2, 3, ça y est. Bon, Sylvie. Sylvie, on remonte juste avant ton incarnation dans cette vie. Là, il y a un être qui se présente à toi et qui te dit: oh, 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 tu vas devoir t'incarner. Tu le vois? Sans mon Père Noël. Alors tu mets de la joie dans ta main, c'est exactement comme le clown. Tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et boum dans sa gueule. Ça lui a plu? Non, Tu lui as dit: tu te souviens là maintenant, ou t'as encore des fils qui se touchent? non, c'est bon, il a compris. Voilà, il a compris quoi. Il fallait pas venir dans... euh, il fallait pas, comment dire, essayer de m'interférer. Alors, il a compris, mais son sens de la compréhension est toujours très focus, interférent. Il Oui, se souvient toujours pas de cette époque où il était libre et désinterféré. Donc tu fais grandir ta main, tu mets encore plus de joie, et encore une autre dans sa gueule. Là, tu lui demandes: est-ce que t'as compris? euh, Tu te euh. souviens de qui tu es? Oh, oui, C'est-à-dire? j'étais libre. Ah oui, et t'y retournes maintenant, et tu sors de mon espace. Reviens plus, hein. Non, Sinon, on va te faire bouffer tous tes jouets, ta hotte, ta barbe et ton accoutrement ridicule. mm, C'est compris? oui.
Allez, ça dégage. Bon, Sylvie, par certains côtés, cet épisode que tu as vécu était certainement lié à des conditions d'incarnation qui étaient associées à ce portail que tu as utilisé. Parce qu'il t'a dit que tu devais t'incarner, tu l'as cru, et il a créé ton propre portail d'incarnation. Mais si tu décortiques tout ce qui est associé à ce portail d'incarnation, qu'est-ce que tu vois? Ah, je sais pas. Je comprends pas Qu'est-ce que tu comprends pas? la question. Quand tu empruntes le... Cortique quoi? Quand tu décortiques les Oui. informations qui sont dans un portail d'incarnation, tu peux y voir un patron de vie, Oui, une histoire de vie, un oui. destin qui t'est créé, imposé par un autre. C'est dégueulasse comme vie. T'as vu? Allez, Oh, tu... punaise, pardon. Y a pas de souci. Si je suis pas clair, faut me le dire. Allez. Donc maintenant, tu vas ouvrir ton propre portail d'incarnation. Observe la vie que tu vas te créer pour toi-même. Est-ce qu'elle est Ouais, plus plaisante? Est-ce qu'elle est plus joyeuse? ça peut rien à voir. Oh, Ben magnifique. Allez. c'est léger, Mhm. les couleurs sont belles, Magnifique. les énergies, waouh. Voilà, c'est du haut de gamme. Alors tu passes au travers de ce portail et te voilà dans ton incarnation. Mais c'est de nouvelles conditions. Allez, un, 2, 3. Sylvie, nous voilà au présent. Comment tu te sens au présent? Je sens mes énergies. Ouh, Mhm. c'est doux, C'est quoi comme émotion? la joie. Ouais, Ah, il n'y a pas que ça, c'est un mélange, attention, hein. ouais, De la paix. ouais. C'est bien ça aussi la paix, se sentir en paix. Et quoi d'autre? Je vais dire de l'amour, parce que je sais pas L'amour pour comment. toi? Ouais. Et plus tu t'aimes toi-même, plus tu attires des gens qui t'aiment toi-même. Est-ce que c'est de l'amour Ah. pour toi? Et puis, oh que oui, je m'aime, hein. D'accord, et ça s'amplifie encore. Sur une échelle de 1 à 10, tu t'aimes à quel point? Ah, écoute, j'ai euh, 9,5. Ouais. Mais ma pauvre amie, ça va pas du tout. Multiplie ça par 1 milliard. Pouf, pouf, pouf. T'as Oui, vu? C'est ouais. mieux, hein. Mm. Et puis ça rafraîchit en plus. C'est très très frais de s'aimer soi-même. Oui, Hmm. Bon, est-ce que tu perçois de la confiance en soi? oui. De 1 Je, à 10. euh, j'allais te dire, je suis sûre, plus sûre de moi. Confiance, c'est pas encore atteint. De 1 à 10, t'es à combien? 7. Oh, allez, mets-toi à 10. Eh, Et à 100 ouf, maintenant. me Et à 1000. ressens. Et à l'infini. Tu sens ça? Je me sens requinquée, comment dire? Ouf, voilà. Requinqué. Mm. C'est bien, requinqué. Enthousiaste? Oui, Sur une échelle de 1 à 10. 9. 10. C'est mieux? Ouais. Et à 100, et à 1000, et à 10 000, Ouh, et à l'infini. ouh. Bon. Alors, j'aimerais que tu observes ton corps. Tout ton Oui, corps. oui, Toute la programmation de maladie. oui. Faut que tu fasses sauter tout ça. C'est déjà fait, hein. C'est parfait. Vieillesse aussi. On s'en fout de la vieillesse, hein. Oui, On oui. fait sauter tout ça. Allez, tu vas rajeunir. Maintenant, t'as 25 ans. Alors, concernant le transgénérationnel,
Oui, Il y a eu quelques petits soucis quand même. Alors, oui, ça s'est pas passé dans cette vie. Par contre, il y a des choses qui sont liées à ton corps, qui ne sont pas oui, encore tout à fait résolues. oui. Alors, j'aimerais que tu remontes ta lignée, toute ta lignée, jusqu'au début, au tout début de tous ces problèmes qu'ont pu ressentir tes proches, ceux qui sont issus de toi, tes enfants, tes petits-enfants, et un, deux, trois, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Un homme hyper déçu. Pourquoi il est déçu? C'est en lien avec les émotions. Ouais, Une crise cardiaque. remonte le temps, Oui, juste avant qu'il ait sa crise cardiaque. oui. Il s'appelle comment? Oh, c'était un bel homme, hein. Euh, Cool. Il s'appelle comment? Laurent. Laisse-moi parler avec Laurent. Tu veux bien? Oui, oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Laurent. Salut Laurent. Bonjour. Ça va bien? Ben, oui, et vous? Ah, excellemment bien. Tu sais qui je suis? Lis mes pensées. Ah, venez du. Ouais. Regarde qui est-ce qui m'envoie. Oh, je vais avoir des enfants et des arrière-enfants. Ouais. Oh, C'est ton arrière, plein de oui, fois arrière, petite filleute qui m'envoie. oui, Elle m'envoie parce qu'il va y avoir un petit souci. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi. oui. Qu'est-ce qui fait que, regarde dans le futur, t'as ce petit accident, cette crise cardiaque? Sans vouloir offenser quiconque, Fais péter, on est entre nous. comment vous dire ça? Euh, sans me vanter, je suis un bel homme et j'attire que les femmes que je ne veux pas. Et je pensais trouver la perle rare. C'est quoi l'appel le rare pour toi? Ben, une femme comme moi, humble, et puis parce que la beauté, ça se mange pas en salade. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça ne se mange pas en salade. Maintenant, c'est tout de suite beaucoup plus appréciable aussi à regarder quand tu te lèves le matin. Bon, d'un autre côté, j'aimerais que tu m'emmènes avant ton incarnation dans cette vie. Oui, En fait, si je t'ai posé la question qu'est-ce que ça signifiait pour toi, la perle rare, c'est pour que ce soit très très clair dans ton esprit. Ok? mm, Juste avant ton incarnation dans cette vie, il y a un être qui se présente à côté de toi et qui te oui. dit oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. Ah, c'est Cupidon. Cupidon, oh là là. Laisse-moi parler avec Cupidon. Oui, Salut Cupidon. Qu'est-ce qui se passe, Cupidon? on se connaît. Ah, on s'est déjà vu? Comment on se connaît? Je t'ai déjà Oh, rencontré en session ou c'est toi qui as foutu le souk dans ma vie émotionnelle jusqu'à présent? les deux, Oh, on Cupidon, se connaît. tu vas prendre la fessée, Cupidon, c'est pas bien. Ah, Mange ton arc. oh non, 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 non. Si, Pas mange ton encore une arc. fois, non. Écoute, tu connais. Tu connais la procédure, mange ton arc. Cupidon, c'est pas bien, t'as été un sale gosse. Je suis très très mécontent. Euh, Est-ce que je peux quoi? c'est pas mon business, va. C'est pas ton business. Si ça marche bien. Non, c'est pas ton business. Si tu te souviens, si tu remontes avant, à l'époque où t'étais libre et désinterféré, tu te serais jamais compromis dans ce business à la con. Tu sais très bien que c'est pas ton business au fond de toi. Tu sais très bien que ça n'a aucun sens. D'ailleurs, même ce nom ridicule, Cupidon, sur la base de Cupide, je vois pas le rapport avec l'amour. Ah, il y en a, ils sont pas très fuites, hein. Bah, c'est surtout ceux qui t'ont affublé d'un nom aussi ridicule. Tu t'appelles comment en vrai?
Arcarian. Arcarian. Ça, c'est classe. Ça pète sa race comme nom. Waouh! Ça, c'est un nom d'aventurier. Oh, Ah, Arcarian, ça déchire tout. oh, c'est vrai. T'as vu? Et puis ça, c'est pas le nom à Monsieur Tout-le-Monde. Cupidon. Cupide. C'est cucu, hein. C'est super cuculapraline, hein. Et puis c'est comme cette apparence qu'on te force à celui d'un bébé avec une couche culotte, franchement. Et qui tire des arcs avec des cœurs. Ah, le summum du cucu, hein. C'est ridicule. Oui, c'est ridicule. Bon. Alors, tu te souviens de cette époque où t'étais libre et désinterféré, Cupidon? Oui, Arcarien. Tu te mais souviens? même... Oui, je me souviens, mais même Même quoi? que je peux plus retourner. Pourquoi tu peux plus y retourner? Qui a dit ça? Allez, Moi, accouche, on n'a pas le moi, temps. Pourquoi? parce que Parce je que vois quoi? les autres que je ne revois pas du tout. J'ai pas compris. Redis-moi. Je ne revois plus les autres du tout. Pourquoi tu les revois plus? Ils ont disparu, tu les as tués, je sais pas, éliminés. Non, mais je fais pas ça, moi. Quand je tue un être, je le tue dans l'espace de ma cliente. Il existe toujours par ailleurs. Des fois, je les libère, mais quand je les libère, ils se barrent et sont à la plage, au soleil, dans leur dimension d'infiniment de fréquence, en train de kiffer leur meilleure vie. Étends tes perceptions télépathiques jusqu'à ta planète d'origine. Oh, ils seraient pas Oui, là, ceux que j'aurais tués? ben si. Ah, voilà. C'est pas bien de mentir sur moi. Tu vas te prendre une fessée, Cupidon. Bon, sur ta couche. Mm, c'est Arcarian. C'est pas grave. Quand t'es pas sage, tu te prends une fessée. Et je t'appelle Cupidon. Ne raconte plus de mensonges sur moi, sinon je te lave la bouche avec du savon. Mm, Sale gosse. mm. Bon, alors, tu ressens tes fréquences qui s'élèvent? Ouais. C'est mieux là maintenant, non? Mm. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je me casse. Allez, ciao. Kiffe bien ta nouvelle vie. Bon, Laurent. C'est Laurent, c'est ça? Oui. Alors, regarde. Il va y avoir une persistance encore quelques instants du portail qu'il avait prévu pour toi. Qu'est-ce que tu lis dans ce portail? Quelles informations sont accolées à ce portail d'incarnation? La misère, la perte, la maladie. Et surtout le fait que t'avais beau chercher dans tous les coins, retourner toutes les pierres, tu trouvais jamais celle qui te va bien. Voilà. Et ça, et je peux dire que au fur et à mesure des générations, c'est de mal en pis. Alors ça, c'était cet ancien portail que l'on explose parce qu'il est tout pourri, il mène à rien. Oui, Allez, tu ouvres un portail de haute fréquence et tu passes au travers. Et là, t'es dans une dimension d'infiniment de fréquence. Ça nettoie toutes tes croyances. Surtout sur l'amour, sur les choses, sur la vie. bien. Ton libre arbitre. Il y a un grand nettoyage de tout ton corps émotionnel, comme si toute trace de basse fréquence était aspirée hors de ton corps. Waouh. T'as vu? Ton corps sexuel aussi est complètement nettoyé. Mm. Nettoyé de toute trace de basse fréquence et de tout ce qui empêche les énergies de joie de circuler librement partout dans tout ton être. Oui, Tu retrouves ton pouvoir créateur à un niveau phénoménal. Dans cette vie, dans cette nouvelle vie, tu vas t'ouvrir un portail de haute fréquence. Enfin, qui... Non, t'es déjà dans un portail de haute fréquence, mais tu vas ah oui, t'ouvrir un portail d'incarnation. Et dans cette nouvelle vie, c'est pas toi qui vas chercher. Tu ne vas pas attirer les filles qui ne te conviennent pas, tu vas vraiment attirer celles qui te conviennent, en fonction de ta vibration énergétique joyeuse. C'est comme si plus aucun voile ne pouvait s'immiscer entre toi et l'être que tu veux séduire. Et tu ne veux séduire que celle qui te va bien. C'est très très clair dans ton esprit ce qu'il te faut, ce que tu veux. oui, C'est mieux?
Oui, Ça te plaît? oui. Est-ce que c'est une vie épanouissante que tu es en train de te créer? Oh que oui. D'accord. Enrichissante, épanouissante. Motivante. Ouais, la totale. La totale. Alors maintenant, passe ta tête au travers et regarde un petit peu plus loin. La vie de tes enfants. C'est comme si ton expérience de vie, extrêmement belle, tu pouvais la communiquer comme une mémoire, quelque chose de très très joyeux, plaisant, qui s'amplifie de proche en proche. C'est autant c'était de mal en pis sur l'autre portail, autant là ça croît de manière exponentielle jusqu'à atteindre un niveau de joie et de félicité phénoménal. Une vie merveilleuse à tous les niveaux. C'est mieux? Mm. Allez, un, 2, 3. Je te souhaite la meilleure vie qui soit. Un, 2, 3. Tu déconnectes Sylvie et nous voilà au présent. Comment tu te sens? Bien, bien. Ah oui, Bon. légère, Mhm. apaisée, calme. Envie de parler, de m'exprimer ma joie. Ah ouais, ça c'est... Ah, c'est de la... C'est de la barre. Wow. Alors, on dit soit c'est de l'or en barre, soit c'est de la balle. Ah, je m'en moque. Je m'en moque. T'as Je complètement raison. dis ce que je veux. Alors, tes mots, ton langage, c'est ton pouvoir créateur. C'est Ouais, l'extension de ton pouvoir créateur. Et t'as complètement raison de dire ce que tu veux. Voilà. L'important, c'est que c'est du sens pour toi. Parce que voilà. tu crées comme ça. Donc ce serait pas le moment où tu crées une bulle de joie, une bulle d'amour, une plage phénoménalement belle, où tu convoques toute ta famille, tous ceux qui ont de l'importance pour toi, et tu leur communiques toutes les infos. Hmm. Tes enfants, tes petits-enfants, tous ceux Que j'aime. que Ouais, t'aimes, ouais. tu les regardes, Belle regarde-les, vie. Ouais. regarde leurs énergies. Est-ce que tout est bien? Est-ce que ce travail qu'on a fait avec le transgénérationnel, ça amène quelque chose de très très bien? Positif. Ouais, ouais, ouais. Regarde le futur, hein. Je veux plus jamais qu'il y ait de triple pontage dans la famille, hein. Plus de maladies. Tu leur balances Non. toutes les infos. Oui, oui, oui. Ah, ils sont éblouissants. D'accord. Ton petit-fils, ce qui l'empêchait de dormir, ses problèmes pour faire ses nuits, tout ça. Finito. Finito. Magnifique. Il est tellement dans les hautes fréquences maintenant. Oui, Les bestioles oui. ne viennent pas. Oh que non. Voilà. Tout est Ah, bien? ouais. Donc, dans cet espace, le temps n'existe pas ou est un petit peu différent dans la physicalité. Ça veut dire dans cet espace, tu peux même prendre une année sabbatique, à papoter avec ta famille, leur apprendre. C'est de véritables vacances éducatives et excuse-moi, ludico-éducatives. J'avais compris. C'est très très bien. Comme quoi l'intention, eh bien, est parfois bien plus puissante que les mots. Oh que oui. Ça te plaît? Je kiffe grave. Bon. Alors, chacun va pouvoir ouvrir un portail vers son futur personnel. Oui. Voilà. De ton futur à toi, tu peux observer que ça se passe bien dans la vie de tous, parce qu'ils font tous partie de ton espace de créativité en fait. Vérifie que tout est bien, que tout est parfait. Attends, j'ai oublié mon petit loulou. Qu'est-ce qui se passe avec ton petit loulou? Je le prends avec moi, lui. Ton petit chien-chien? Oui. Bah oui, mais bien sûr. Et puis vérifie aussi qu'il est libre et désinterféré, lui aussi tu lui apprends. D'ailleurs, dans l'éther, tu peux même lui parler et il te répond. Oui. Par télépathie. Ouais. Et pas seulement dans l'éther, hein, dans la vraie vie aussi. Hein. Oui, 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 oui. Ah oui. Bien sûr, tu lui dis que s'il y a encore un enfoiré qui cherche à l'embêter, il peut balancer des tsunamis et des éclairs de haute fréquence, comme ça.
Il me dit yep. T'as vu? Ah, T'évites d'abuser, hein, par contre, sur les chats. Hein. Ils sont gentils, les chats. Non, je déconne. Tu fais ce que tu veux. C'est ton libre arbitre. Et c'est de haute fréquence, ça fait du bien à tout le monde. C'est parfait? oui, Alors, justement, c'est bien qu'il soit là. Maintenant, on va convoquer le désincarné du début. oui. Un, 2, 3. Bon, comment vous le voyez là maintenant, en mode harassé après avoir vécu les pires vies qui soient? Il ressemble à plus grand-chose. Hein. Et même la couleur qui a changé, je me dis, il y avait... Brr. Bon, demande-lui d'essayer de garder son petit déj et d'éviter de gerber sur cet espace de haute fréquence qui est très très haute fréquence. On l'a pas autorisé. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Alors, le petit loulou, je sais pas son nom, mais il est pas obligé de lui balancer des éclairs de haute fréquence pour se venger. Hein. Bon. Alors, ça va bien? T'as pris cher, mon pauvre ami. Tu ressens plus rien. ah, je te raconte même pas. J'ai Bah, traversé tout là, tout tal. oh, le beau gosse. Je parle pas de toi, hein. Mais il est magnifique, ce petit toutou. Oh, t'es une petite merveille, toi. Eh, cou- Coucou. Alors, alors la bestiole. Ah oui, c'est vrai, t'es un désincarné, mais t'es quand même une bestiole, tu te comportes comme une bestiole. Qu'est-ce que... Tue-moi, achève-moi. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de te renvoyer. Je suis trop malade. M'en fous. J'ai plus d'énergie. Je m'en fous. Je me meurs. Je m'en fous. Bon, soit tu te souviens de ton libre arbitre, de cette époque où t'étais libre et désinterféré et tu traites tes problèmes tout J'arrive plus seul. à penser. Alors, attends, une grande baffe dans ta gueule, ça va te remettre les idées en place. Oh, waouh. C'est mieux? Hein, Tu te souviens? je me souviens que des choses négatives. Alors, attends, je vais t'en mettre une autre, ça va te remettre les idées en place. Oh, ah oui, d'accord. Bon, tes accords sont révoqués, tu dégages de cet espace. N'essaye plus jamais de revenir dans l'espace de ma cliente, sinon... Elle aura pas besoin de moi pour te défoncer, maintenant elle a tout ce qu'il faut. Mais si elle me demande de revenir, je reviendrai avec plaisir. Tu veux qu'on se revoie? Non, Non. Ah bon. Bon. Bon, écoute. je me libère. Allez, ça dégage. Bon, grand nettoyage, hein, parce qu'il a laissé quand même ses grosses traces de pied dans ton espace de créativité, c'est relou. On nettoie tout ça. Tsunami. Ta maison. Nettoyage, un tsunami de haute fréquence. Le quartier, la ville, le pays, toute la planète, l'univers même. Et tout partout, c'est nettoyé. C'est mieux? D'accord. Alors, tu peux ouvrir un portail de haute fréquence et regarder maintenant, à travers ce portail, goûter ce futur par anticipation. Mhm. À ton tour, Sylvie, Sylvie physique. T'es dans ton cinéma intérieur. Tu te balades. Tu pousses une porte. L'atmosphère y est feutrée. La lumière tamisée, tout y est d'une infinie douceur. Tu te rapproches du fauteuil, ta main peut effleurer le tissu du dossier, il est extrêmement doux. Tu t'assieds et t'es bien, vraiment comme dans un cocon. C'est le moment où la lumière de l'écran en face s'allume, et ce que tu vois à l'écran, c'est toi. Mais pas tout à fait toi. La version de toi du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Alors c'est ta vie qu'elle vit. Ta vie idéale. Elle est un petit peu différente, donc elle obtient des résultats différents. Et là, dans ton temps, il existe un temps extérieur et dans le temps d'horloge. Et dans ton temps intérieur, tu as tout le temps le détailler, tous les contextes de ta vie qui changent maintenant. Maintenant que tu t'apprêtes à devenir elle, pleinement.
Ça te plaît? Ah, oui, C'est ce que tu veux? oui, Alors t'es dans un cinéma magique. Plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens tout ce qu'elle ressent, cette Sylvie du futur qui vit la vie que tu veux vivre. Plus tu te rapproches de l'écran, plus tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend. Tu ressens tout ce qu'elle ressent au moment où les choses lui arrivent à l'écran. Le rythme de ta pensée s'adapte et devient le rythme de sa pensée, même tes énergies s'ajustent pour matcher totalement ces énergies. Et tu rentres dans l'écran. Tu vas vivre tout ça une première fois et jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose de l'intérieur, juste pour constater que ça te convient et que c'est ce que tu veux. Ça te plaît? Alors tu vas le vivre 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois s'il le faut. Et il y a une partie de toi qui enregistre ces nouveaux comportements, ces nouvelles façons de voir, de vivre, ces nouvelles habitudes à un niveau plus profond, comme un nouveau talent, une nouvelle compétence, quelque chose qui se déclenche sans avoir à y penser. Flo, tu peux déconnecter, tu ouvres ton portail d'infiniment haute fréquence de joie et tu passes au travers. Tu y passes des vacances, de très très belles vacances, les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Et pendant que Sylvie ésotérique peut passer à travers le portail, c'est le moment où je vais compter de 1 à 3. Et à 1, on se déconnecte de tout et de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. À 2, enfin, quand vous êtes seul dans vos énergies, mesdames, infiniment puissante et souveraine dans vos énergies. Ça ne veut pas dire solitude, hein. Seul, ça veut juste dire que c'est vous qui conduisez votre voiture comme vous aimez. Il n'y a personne qui décide à votre place. Donc ça ne veut en aucun cas dire solitude. Alors, à 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Une douce félicité. Quelque chose qui s'amplifie et qui s'amplifie encore. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux. C'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout, en train de déguster un cocktail de bonheur. Sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, dans de très très belles fréquences et énergies, prêt à passer une excellente soirée. Une semaine fantastique, une année 2026 de rêve et votre meilleure vie à partir de maintenant. Eh ben, Ça fait du bien? oh, j'adore moi. Super, merci Flo, merci pour ton travail. Alors Sylvie, comment tu te sens? je me sens bien. Je suis impressionnée de voir tous les personnages qui m'ont habité, mais je suis contente qu'ils soient dégagés. Je suis très contente. Le clown, ma fille le voyait, elle avait 2 ans, elle disait, elle a toujours eu peur des clowns, puis même encore aujourd'hui, elle a 35 ans, puis elle n'est pas capable de voir les clowns. Fait que, il était là, lui. J'en doutais pas, là. Mais en tout cas, c'est très impressionnant. Mon père, il s'appelle Laurent. Mhm, Fait que la lignée de Laurent, ça a été ça aussi, là. J'étais très impressionnée. Puis, je doute pas de ce que je vais vivre dans le futur, là. C'est magnifique. Merci beaucoup, Flo. T'es extraordinaire. Puis merci beaucoup, Shafik, aussi. Vous êtes des rayons de soleil dans ma vie. Merci, merci. Oui, Merci beaucoup. c'est... Merci, oui. C'est joli. C'est très Ah, joli. Ça fait ouais, super plaisir. oui. Oui, merci. Bon, Très, très, très reconnaissant. merci à toi Sylvie. Oui. Alors, lâche prise, laisse les choses Oui, se décanter, mais je reste à ta disposition s'il y a besoin. d'accord. Voilà, Merci beaucoup. très bien. Merci. On Alors, va bien. flouter, puis on va rendre ça disponible. Ah bah merci, merci, merci. Donc Merci flouté et beaucoup. disponible. Oui. Merci à toi, madame.
Un grand Merci. merci et plein de gros bisous. OK, bye bye. Bye bye, mesdames, je vous embrasse. Un gros bisou, Bonne soirée. Sylvie et le petit toutou. Merci. Et gros bisous à toi, Chafik aussi. Bonne soirée à vous deux. Bonne soirée. Bye bye. Bye Bisous. bye. Bye Bisous. bye.